Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va en tout cas. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur ce premier épisode de l'Euro. Le retour des beaux jours, le retour de l'été, le retour du beau football. Et quoi de mieux pour commencer cette magnifique compétition qu'un très beau Allemagne-Écosse. Voilà, on en a eu plein les yeux. Et c'est pour ça que pour l'analyse du jour, ce sera plus qu'intéressant. Il y a beaucoup de choses à en retirer. Et sincèrement, vu la prestation de l'Allemagne hier soir, c'est quelque chose que nous devons retenir. En tout cas, pour Allemagne-Écosse, c'est parti. Avant de nous concentrer sur le match, il est important de parler des dynamiques des deux équipes avant cette rencontre. À commencer par l'Écosse. L'Écosse qui arrive en tant que petit poussé, qui elle a ce statut d'outsider, ou même de vraiment petit outsider, qui elle ne compte que sur quelques joueurs vraiment confirmés, tels que Andy Robertson de Liverpool, même Che Adams de Southampton. L'Écosse arrive avec ce statut de faire au mieux possible, sauf que bon, les dynamiques, notamment avec les phases de préparation de mars et de juin, ont été plus qu'inquiétantes, vu que contre Gibraltar, il y avait seulement une victoire 2-0. Finlande, ils avaient fait match nul 0-0. Et puis même encore, ils avaient une défaite contre l'Irlande du Nord. Donc l'Écosse arrive avec cette volonté de faire au mieux, mais les prestations n'étaient vraiment pas au rendez-vous pour se mettre en confiance. Au contraire de l'Allemagne, elle, qui arrivait tambour battant, parce que leurs performances de mars-juin sont totalement à l'opposé de ce qui s'était passé en novembre où c'était la crise. Là, ils ont battu la France de 0 particulièrement. Ils ont battu les Pays-Bas 2-1. Et puis même, ils ont tenu tête à des vraies belles équipes telles que l'Ukraine, ou même battu la Grèce qui nous a vraiment posé de difficultés 2-1. Donc l'Allemagne arrive avec ce statut de... Oui, elle fait partie des favoris, de favori, et elle part confiante. Et donc c'était un match entre deux équipes aux dynamiques opposées, et tout restait à faire. Sauf que sur le papier et sur le terrain, eh ben, on a bien vu la différence. Alors la question qu'on pouvait se demander, c'est qu'est-ce qu'on pouvait attendre de ce match? Quel type de confrontation allait-on avoir? Et bien justement, l'écart s'est ressenti. Dès la 20e minute, il y avait 2-0 pour l'Allemagne. L'Allemagne avait une réelle domination. La partition offensive était flamboyante. Tout le monde était au rendez-vous. Les défenseurs avaient peu de travail à faire. Je pense que des joueurs tels que Jonathan Tah ou même Kimmich, ils n'ont pas eu beaucoup de travail à faire en défense. Emmanuel Neuer, n'en parlons pas. Donc voilà, l'Allemagne a déroulé son jeu, a eu une totale possession, a eu vraiment été tranchant dans les phases offensives. Et voilà, ça démontre bien euh, la partition, l'efficacité de l'attaque allemande et sa dangerosité surtout. À l'opposé, l'Écosse, elle, a eu beaucoup de difficultés, elle a beaucoup subi. Il n'y a aucun joueur qui n'est vraiment ressorti du lot, contrairement à l'Allemagne où c'est vraiment la force collective de cet effectif qui a fait que le match a complètement éclaté. Et donc l'Écosse, elle, n'a pas réussi son match, en tout cas n'a pas réussi à résister. Et ça s'est conclu d'ailleurs dès la 45e minute avec le tacle horrible, le tacle vraiment, c'est inimaginable de sortir un tacle comme ça, mais celui de Porteus en dernier espoir sur Gundogan. Voilà, il a laissé ses partenaires à 10 pendant 45 minutes et l'Écosse a encore plus souffert. Donc, score final 5-1, c'est un score qui est lourd, qui aurait pu être encore plus lourd si Füllkrug n'avait pas été hors jeu. Mais voilà, les titulaires ont joué le jeu, les remplaçants ont joué le jeu. C'est pour ça que l'Allemagne est très dangereuse aussi. C'est que des joueurs tels que Emre Can ou même Niklas Füllkrug ont vraiment apporté leur pierre à l'édifice. Le roi cette année, on peut pas dire, il avait vraiment pas envie d'être là. En tout cas, ça se ressentait. Mais Emre Can et Füllkrug ont fait une très bonne partie. Donc voilà, l'Allemagne est capable de tourner. Et l'Écosse, elle, a des moyens limités. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ses changements. Et elle fera de son mieux pour le prochain match. Mais notamment avec des joueurs tels que Billy Gilmour, le joueur Brighton, s'ils font tourner.
Mais là, il n'y avait pas photo, l'écart était trop grand pour l'Écosse et l'Allemagne. Alors, à quoi nous pouvons nous attendre pour la suite? Eh ben, on peut dire que pour l'Écosse, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que mercredi prochain, ils affronteront la Suisse pour la deuxième journée. La Suisse n'est pas le cadre du groupe. Donc, il y a une vraie possibilité de prendre des 3 points ou à minima le nul. Mais le fait d'affronter la Suisse, qui depuis l'Euro 2016 n'y arrive plus trop. Ok, ils avaient éliminé la France en 2020, mais c'était pas glorieux non plus. Donc voilà, l'Écosse pourra se racheter, l'Écosse pourra démontrer sa valeur et ses qualités offensives, parce que je suis sûr qu'il y en a. Quand on a un trio, Ryan Christie, Che Adams, ou même Billy Gilmour au milieu de terrain. Oui, je pense que ça peut être très sympa. Andy Robertson, il peut faire de très belles montées. Et puis même le fait qu'il y ait plusieurs cadres de deuxième division anglaise, qui est une excellente, voire la plus dure deuxième division au monde, tel Angus Gunn qui joue à Norwich. Voilà, c'est des joueurs de qualité, c'est des joueurs qui peuvent y arriver, qui peuvent faire de très belles prestations. Et sur un match avec une opposition d'un niveau inférieur, je pense que oui, l'Écosse peut arriver à faire de belles choses. Et voilà, il faut croire en une relève, en un rebondissement de la part des Écossais. Mais du côté allemand, eux, c'est la vraie opposition, le vrai choc de leur groupe A qui les attend mercredi prochain à 21h. Les Écossais sera à 19h. Face à la Hongrie. Alors là, euh, un choc face à une équipe hongroise menée par Szoboszlai déterminera très bien l'état de forme allemand. Parce que performer contre l'Écosse, c'est bien, mais performer contre les Hongrois, ça montre véritablement la qualité de ton effectif, la dynamique dans laquelle tu es. Ça permettra vraiment de confirmer la dynamique allemande. Parce que les Hongrois, avec les Orban, les Gulacsi, les Szoboszlai, les Loïc Nego, pour parler de notre Ligue 1, le joueur de Havre, ben là, ça montrera véritablement où est l'Allemagne. Et pour les Écossais, les Hongrois, pardonnez-moi, ça permettra de montrer que c'est une force montante du football européen et qu'ils peuvent rivaliser, comme ils ont pu le faire dans le passé, ils peuvent rivaliser contre les cadors européens. Donc voilà, pour l'Allemagne, ce sera un superbe choc et qui sera très intéressant à suivre. Et pour l'Écosse, ce sera l'heure de la relève. En tout cas, Allemagne-Écosse, c'était un choc entre deux équipes diamétralement opposées. C'était un très beau match d'ouverture. Maintenant, que le football continue. C'était Guillaume Ropessé. À la prochaine.